Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les pourcentages dans le cadre d'une suite numérique. Alors, je prends comme exemple quelque chose de similaire à ce que vous allez rencontrer dans l'exercice numéro 16 et je vais considérer donc une entreprise qui a un chiffre d'affaires non pas de 130 000 euros, je ne vais pas vous donner les réponses, mais de 70 000 euros avec une augmentation annuelle, c'est-à-dire tous les ans, de 6%. Alors, la première chose à faire, c'est de convertir en fait ce 6%, qui en mathématiques n'est pas d'une grande utilité, on le traduit par la fraction 6 divisé par 100. 6%, donc c'est pourcentage, ça s'écrit aussi en toutes lettres pour 100, comme ceci. Ce qui veut dire que c'est 6 parts sur un total de 100. 6 divisé par 100, ce qui fait 0,06. Et ça, c'est ce que l'on appelle un coefficient multiplicateur qui va nous être très utile pour la suite du travail. Donc ça veut dire que, puisqu'on doit traiter ça sous la forme d'une suite, le premier terme de la suite, U1, c'est 70 000, puisque le chiffre d'affaires la première année est de 70 000 euros. Pour calculer U2, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le faire en deux étapes. On va calculer l'augmentation. Donc l'augmentation que je vais appeler A, c'est 6% de 70 000, c'est-à-dire 70 000, multiplié par le 6%, mais le 6% je l'ai traduit en un nombre décimal, ce qui fait 0,06, et on se retrouve avec 4 200 euros. Ce qui fait que U2, c'était la valeur de 70 000, avec cette augmentation de 4 200 euros, ce qui fait 74 200 euros. Ça, c'est la valeur de U2. On peut faire la même chose pour le calcul de U3. Eh bien, c'est exactement la même chose puisqu'il s'agit d'une augmentation de 6%, mais par rapport à U2. Donc je vais d'abord calculer ma nouvelle augmentation. Donc c'est 74 200 multiplié par ce fameux coefficient de 0,06 qui correspond au 6%. Et ce qui va me donner 4 452 euros. Et donc U3, qui est le chiffre d'affaires de l'année, ici précédente, 74 200 plus les 4 452, ce qui me donne une valeur à 78 652 euros. Voilà, et vous pouvez faire ainsi de suite. Alors dans l'exercice numéro 16, on vous demande 4 ou 5 termes, mais vous refaites 4 ou 5 fois la même opération. Si maintenant je m'intéresse aux questions suivantes, et notamment la question de la représentation graphique. Bon, je ne reviens pas sur comment est-ce que je représente graphiquement une suite, ça vous devez savoir le faire. Il faudra un petit peu réfléchir sur l'échelle à utiliser. Mais en fait, dans cette représentation graphique, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous obtenez une droite, mais vous devez savoir que ça signifie que la suite est arithmétique. Et quand, dans la question suivante, on vous demande quelle est la nature de la suite, de le retrouver par le calcul, eh bien il faudra faire les calculs suivants. Il faudra faire U4 moins U3, il faudra faire U3 moins U2, etc., etc. Vous trouverez toujours les mêmes résultats, ça vous donnera la raison de la suite, enfin voilà, vous avez l'habitude. Deuxième éventualité, à ne pas négliger à mon avis, c'est que ce n'est pas une droite. Et à ce moment-là, la seule conclusion que vous pouvez donner,
c'est que ce n'est pas une suite arithmétique. Vous ne pouvez pas en déduire, ça je pense vous l'avoir déjà dit, que c'était une suite géométrique. La seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que la suite n'est pas arithmétique. Bon, ce qui veut dire que dans les calculs qui vont suivre la question d'après, vous n'allez pas, comme vous savez qu'elle n'est pas arithmétique, vous n'allez pas faire les calculs de soustraction. Il est inutile de faire ça. Vous savez très bien que ça ne vous donnera pas le même résultat. Par contre, quelle est l'autre grande famille de suites que l'on a vues? Les suites géométriques. Donc, a priori, tentez la division. U4 divisé par U3, U3 divisé par U2, faites tous les calculs, et vous aurez des informations quant à la nature de la suite. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.